Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit, son âme essaye ensuite de s'enfuir en se dispersant dans le corps. Ici, l'âme a tellement peur de retourner vers Allah et sa colère qu'elle essaye encore de s'enfuir et d'échapper au châtiment. Mais ce jour-là, il n'y a aucune issue et c'est vers ton Seigneur que tu seras conduit. Ensuite, l'ange de la mort arrache l'âme de la même manière que l'on arrache une broche ou un clou mouillé de la laine trempée. C'est-à-dire qu'il arrache l'âme tellement fort et tellement avec une grande agressivité qu'il déchire tout ce qu'il y a dans le corps, sans aucune miséricorde. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Puis quand l'ange de la mort a arraché cette âme vouée à l'enfer, ce sont les autres anges présents qui reprennent cette âme en la plaçant dans le linceul qu'ils avaient avec eux de l'enfer. Et il sortira de cette âme-là une telle odeur puante, semblable à la plus mauvaise odeur qui peut exister sur la surface de la terre. Mes frères et sœurs, si on médite et on comprend vraiment ces paroles, on comprendra mieux et on pourra encore mieux s'imaginer ce qui se passera lors de notre mort, et on pourra encore plus méditer la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit par exemple, et si tu voyais quand les anges font mourir ceux qui auront mécru, ils frapperont leur visage et leur dos en disant, goûtez au châtiment terrible. Et Allah Azza wa Jal nous dit encore, et si tu voyais quand les injustes, c'est-à-dire ceux qui multipliaient les péchés, vivront les affres de leur mort, les anges leur diront en tendant leurs mains, sortez vous-même, car aujourd'hui vous allez subir le châtiment de la honte à cause de ce que vous avez fait comme action.